Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le brief donc, du mardi. On va faire un point comme d'habitude sur le Bitcoin pour le marché des cryptos. Je crois pas qu'on ira voir Ethereum, je crois que c'est... Ah non, c'est pas identique, donc on ira voir Ethereum. Je dis des bêtises. On ira voir Ether et on ira voir du côté de la macroéconomie. En plus, à l'heure où on tourne, là il est 17h, donc les marchés américains ont ouvert et on va voir que ça a eu pas mal d'influence sur notre Bitcoin. Donc on ira voir tout ça. Encore une fois, avant de commencer, n'hésitez pas à télécharger le guide gratuit sur les investissements que on vous a fait. Donc ça s'adresse vraiment à des débutants. Donc voilà, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Si jamais, vous pouvez également rejoindre notre Discord, vous avez le lien également en dessous. Alors n'hésitez pas, quand vous rejoignez, à mettre un message dans le salon Contacter un admin si jamais vous avez des difficultés, car on a quelques personnes qui ont quitté le Discord n'arrivant pas. En fait, vous avez tout simplement une petite validation à faire dans le menu règlement. Vous devez valider le règlement en fait pour avoir accès à tout le Discord. Voilà. Bien, sans trop tarder, on va aller avec Chinon et on va aller sur le Bitcoin. Je finis ma glace et après. Je Bon, te déteste. non, plus sérieusement. Alors, on va commencer sur le Bitcoin. Très intéressant ce qui se passe. Donc, comme à mes habitudes, je vais essayer d'être le plus simple possible pour commencer. Ensuite, on rentrera dans l'analyse technique pour ceux qui souhaitent plus approfondir leurs connaissances sur le trading. Mais actuellement, ce qui se passe, c'est que on commence à rentrer dans une tendance haussière. Donc là, il y a un retournement de tendance. On peut voir que on est sorti de la zone de stagnation à la hausse. Ok, donc ça fait plusieurs semaines depuis le 15 au 16 juin qu'on était dans une phase où le Bitcoin était en train de stagner entre deux points. Et là actuellement, on peut voir qu'on a break. Ouais, on est en train de break. On n'a pas encore confirmé ce break, d'accord, mais en daily, on est clairement en train de break de cette neckline. Donc on est passé au-dessus. Maintenant, il faut qu'on s'y installe vraiment, réellement. Si jamais on s'y installe vraiment, c'est-à-dire qu'on clôture cette bougie daily journalier au-dessus des 22 550 environ, c'est extrêmement intéressant ce qui risque de se passer. Donc si jamais ce soir on clôture au-dessus de 22 550, comme j'ai dit, alors ce qui risque de se passer, je vais vous donner des petits niveaux intéressants. Tac, si on trace un Fibo. Voilà, alors si on trace un Fibo, pour les traders Ichimoku, le premier objectif, ça sera le plat de la SSB qui se trouve aux 25 040 dollars. Ok, donc mémorisez bien les chiffres que je vous donne. Premier objectif, Bitcoin à 25 000, voilà, 25 040 environ dollars. Deuxième objectif, qui serait aussi probable au niveau du Fibonacci, 25 687. Donc on serait pas très loin du 25 040 dollars, d'accord? Sachant que le Bitcoin, quand il fluctue vraiment rapidement. Ensuite, on a également en deuxième objectif les 27 573. C'est un objectif qui est complètement atteignable si jamais on s'installe, comme je l'ai dit, correctement au-dessus des 22 500. Et l'objectif suivant, encore un plat d'SSB dans les 28 800. Et ensuite, je pense que les objectifs suivants seront au niveau de la précédente résistance, d'accord, précédent range. Donc précédemment, avant de subir ce crash, on avait eu une phase de stagnation, ok. Et la phase de stagnation, on stagnait entre 27 000 et 32 000 dollars. Ça serait complètement logique qu'on revienne tester ces prix au courant fin juillet, août. Je pense août, on sera à niveau de ces prix-là. Voilà. Donc là, j'espère avoir été clair. Donc je suis pas forcément rentré dans l'analyse technique là. Je vous dis juste rapidement que on est dans une structure qui est montante, donc une structure de retournement. On est complètement en train de se retourner actuellement. On était sur une tendance baissière, d'accord, durant tout ce temps. Et là, on a fait 3 creux ascendants. Hop là, on est reparti et on est en train de break ce point-là. Donc, on est sur une tendance qui commence à se retourner. On commence à revoir du vert.
Et ne soyez pas étonnés si dans le mois qui arrive, on vit un bon rallye, c'est-à-dire qu'une belle hausse dans les niveaux que je vous ai dit entre les 27 000 et les 32 000 à 34 000 dollars. Voilà pour le Bitcoin. Ensuite, on va voir au niveau de la psychologie du marché avec Xena, voir ce que ça donne. Mais avant ça, euh, au niveau du momentum, donc là, plus pour ceux qui ont l'habitude de trader ou ceux qui souhaitent améliorer leur trading, on peut voir ici au niveau du momentum un beau W. Donc il y a un petit W ici qui a été confirmé. Si jamais on crosse ce W, c'est là qu'on aura énormément de probabilité à ce que il y ait un rallye d'été. Voilà. Ça serait le gros bonus pour cette hausse qui peut être assez brutale, je pense. Voilà, au niveau maintenant, Xena, hein, de l'order Mm. flow. Ouais, ça marche, on y va. Alors, on va sur Coin Analyse, comme d'habitude. Alors, là, j'ai mis les Open Interest. Les liquidations, oui, on pourra les mettre, effectivement. Et on a le Fooding Rate ici. Alors, on voit que hier, je ne sais pas si vous vous souvenez sur la vidéo, on avait des Open Interest qui étaient pas mal montés et qui étaient restés stables hein, quand on a tourné la vidéo. On voit que dans la nuit, eh bien, les Open Interest ont complètement chuté là sur ces mouvements de prix là. Hein. Je mets le curseur pour que vous puissiez voir. Donc sur ces mouvements de prix, sur cette baisse et sur cette remontée, on a beaucoup de positions qui se sont fermées sur le marché du Bitcoin et notamment sur le marché perpétuel. Donc ça, c'est assez intéressant. Et quand on voit, quand on couple un petit peu avec les liquidations, on voit qu'on a eu des liquidations des deux côtés. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais on voit qu'on en a aussi bien côté vendeur que côté acheteur. Donc ça, c'est assez intéressant. Peut-être qu'il y avait un peu trop de monde dans ce train. En tout cas, c'est ce que le marché a estimé. Il y avait peut-être un peu trop de monde dans ce train pour pouvoir break cette neckline et finalement faire ce rallye d'été dont on entend parler depuis un moment. Donc, à voir. En tout cas, on a une belle hausse, enfin une belle baisse. Là, par contre, là, depuis 16 heures, donc depuis l'ouverture des marchés américains hein, qui s'ouvrent à 15 heures, donc on voit les mouvements vraiment à partir de 16 heures, là, ici, on voit qu'il y a une vraie rehausse des Open Interest. Donc, attention, cette rehausse des Open Interest, ça peut faire, retarder un petit peu ce rallye. On va voir comment le marché réagit à ça, tout simplement. Mais en tout cas, on a eu cette belle baisse et on a eu besoin de sortir les gens de ce marché. Je vais juste revenir ici et passer en horaire. Je vais juste retirer Ishimoku pour qu'on puisse voir un petit peu plus ce qu'on disait. Ah zut, j'ai pas le bon outil. Voilà. Hop là. Voilà, donc ça c'est sur les mouvements où donc les open interest ont complètement été fermées, enfin les positions pardon ont complètement été fermées et c'est assez logique. Hein. Quand on voit ce genre de mouvement, c'est assez rare de voir une baisse suivie d'une descente comme ça d'un coup. En général, ce sont des petites liquidations et on l'a bien vu sur Coin Analyse. Et du coup, ça nous a formé un petit W horaire. Alors, on n'est pas venu encore chercher la neckline de ce petit W. Et on voit en tout cas, en étant sur Bitstamp, qu'on est revenu chercher le niveau... Hop, tac, tac, tac. Le niveau du point le plus haut ici qu'on avait atteint le 16 juin. Donc... Comme vous l'a dit Chinon, on attend la clôture de cette neckline et ensuite on attendra également cette clôture-là au-dessus. En tout cas, côté psychologie du marché, on a une envie de hausse maintenant. On sait que là, hier 18h, on a voulu sortir les traders à levier. Il ne faudrait pas que ces traders à levier se manifestent de trop. Parce que sinon, eh bien, on va avoir les fake-out qu'on a connus précédemment. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, on en parle souvent dans les vidéos. On a eu, le fake-out ici, le fake-out ici, donc pourquoi pas un troisième fake-out, à voir. Il ne faudrait pas qu'ils se manifestent de trop ces traders à levier. Je crois que c'est à peu près tout pour le Bitcoin. Est-ce que tu veux qu'on look Ethereum vite fait avant de passer à la macro? Parce que c'est un petit peu différent sur Ether. Ouais, pour moi, on peut look Ether, hein, parce que là, actuellement, enfin, immédiatement même, le Bitcoin est en train de break assez fort. Hein. On est au Ouais. 22 800. Mm-mm. Ça peut être intéressant, je pense, de voir l'Ethereum. Je te le Ouais. laisse.
Ouais, vas-y, ça marche. En fait, l'Ethereum, donc on se souvient, il avait été beaucoup moins fort ces derniers temps, il avait pas mal retracé, etc. Il avait, lui, son range entre les 1278 $ et les 881 $, hein, le plus bas qu'on avait atteint là le 18 juin. Et on voit que lui, concrètement, son W, il l'a complètement breaké et il l'a breaké le 16 juillet. Hein, donc le neckline dont on vous parle à chaque fois, donc ici avec le point le plus haut là du milieu du W. Et ça a été complètement cassé ici. On voit qu'il y a eu une belle journée haussière hier. Là, peut-être qu'on est en train de, voilà, de revenir tester, mais en tout cas, on a fait un mouvement un petit peu plus fort que le Bitcoin, donc c'est assez encourageant sur Ethereum. Je vais juste aller voir en horaire. Tac. Ouais, en horaire pour l'instant, c'est comme si on attendait un peu le Bitcoin qui monte. Mais en tout cas, on a été un peu plus fort vraiment sur Ether. Donc c'est assez intéressant de voir ça, je trouve. Parce qu'on le voyait beaucoup plus faible. Et là, on voit qu'il a repris de la force. Alors, c'est possible qu'on fasse une petite journée baissière aujourd'hui, malgré que le Bitcoin monte, hein, c'est tout à fait possible vu qu'il est un petit peu en avance. Peut-être on va revenir chercher tester cette neckline, ça me paraît un peu bas, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, pour l'Ether, je pense que ça valait le coup, de dire quelques mots. Voilà, voilà. Macroéconomie, Chinon. Ok, alors on va attaquer sur le dollar index pour commencer. Allez, alors, hop, Ok, c'est alors on va parti. commencer sur le dollar index en daily. Donc, Yes. daily, on a fait une journée extrêmement baissière, excellent. Donc c'est ce qui pousse les cryptos à la hausse. Et ce qu'on peut voir en daily, c'est qu'actuellement on n'a pas encore break, enfin on n'a pas encore break cette neckline au niveau du momentum. Hop là, je vais vous tracer la structure, mais si jamais cette structure se confirme, c'est un mouvement extrêmement brutal qui risque d'arriver. Vous voyez au niveau du momentum, il y a un M qui est gigantesque. C'est une structure qui est extrêmement bearish, mais qui n'est pas encore confirmée. Donc si on zoome bien, vous voyez, il y a encore un petit chemin à faire, d'accord? Mais si jamais ce chemin se concrétise et se boucle ici, si on break ça là, le dollar risque de s'effondrer, d'accord? De s'effondrer assez brutalement. Et c'est ce qui peut faire que le Bitcoin va être propulsé très 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 fortement et très rapidement à la hausse. Donc actuellement, ce qui se passe sur le dollar, c'est vraiment bien pour les cryptos et les assets à risque. D'accord? Ensuite, pour le SPX, au niveau du SPX, donc pourquoi on fait le SPX? Parce qu'il est très corrélé au Bitcoin. Et au niveau du SPX, on peut voir qu'on est moins fort que le Bitcoin, mais on a fait une journée quand même extrêmement haussière, ok? Extrêmement bullish au niveau de cette journée, ce qui est très bien pour les cryptos. Maintenant, vous voyez bien ici, tac, on n'a pas encore break ce W, cette neckline, on est en bas de la neckline. Si jamais, c'est ça qui me fait un peu peur en fait. Je me dis que si jamais on break pas au niveau du SPX et qu'on fait juste ça et qu'on redescend, c'est pas top pour les cryptos. D'accord? Par contre, si jamais on continue à confirmer ça, là, il y aura tout pour annoncer la montée des cryptos et ce bull market d'été. Après, je dis pas bull market, on retourne pas aux 70 000 $, mais au moins une petite hausse. Ça fait plusieurs mois qu'on voit rien du tout au niveau des cryptos, on voit que des baisses. Ça serait déjà pas mal pour déjà pour l'aspect psychologique des personnes, quoi. Voilà, se dire que voilà, c'est pas complètement mort au niveau des cryptos et voilà, voilà Xena. On a le bien stit, hein, t'as vu, qui est pas loin de crosser, hein, si ça continue comme ça. Ouais, Et complètement. vraiment, Le Binance il a crossé, comme on vous l'avait dit dans une des vidéos mm, précédentes, hein, il a crossé au niveau du Bitcoin. mm, Donc moi j'étais sûr, hein, quand je vois un tel indicateur crosser, hop là, proche d'une neckline, je suis quasi sûr que ça va péter la neckline et c'est ce qui est en train de se passer. Maintenant le SPX, on l'a pas encore fait, mais on est à deux doigts. C'était exactement ce qu'il y avait au niveau du Bitcoin il y a quelques jours, on était pareil à deux doigts. Si jamais ça au niveau du SPX ici c'est crossé, bah attendez-vous à un SPX qui part aussi fortement à la hausse. ouais. Fortement à la hausse. Mm, mm. Voilà. Ouais, donc effectivement, donc on a un Bitcoin, on attend la clôture journalière, mais qui est potentiellement en train de travailler sa neckline et qui pourrait la, la casser, la briquer tout simplement, avec une macroéconomie notamment américaine
qui va dans le sens de nos crypto-monnaies, mais attention à ces traders à levier là, qui rentrent peut-être un petit peu trop et qui pourraient nous provoquer ce fameux fake-out. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle aura été assez claire pour vous, que vous auriez pu comprendre les différents concepts. Et sur ce, on vous dit à demain dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!